Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel pour cette vidéo guidance de la pleine lune de neige, ouais, la pleine lune en vierge de ce samedi 24 février à 13h30. Et donc, merci à tous de votre écoute, de continuer à me suivre. Pour les nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue à vous. Et on va commencer cette guidance. Déjà, je vais vous dire, oui, du coup, c'est une pleine lune de neige. Et on lui donne ce surnom parce que c'est dû à la période de l'année où il est censé neiger le plus. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pleine lune de neige. Et accessoirement, une pleine lune c'est fait pour se libérer de tout ce qui est négatif. Donc sans doute vous êtes en plein tri dans vos affaires, dans les papiers, dans vos relations. Donc c'est normal, c'est les énergies du printemps qui se mettent en avant, bien avant, pour que au moment du printemps vous puissiez récolter tout ce que vous avez pu mettre en place pour vous libérer de tout ce qui vous était négatif ou plus utile actuellement. Donc pour commencer, nous allons commencer avec un petit message général avec les portes magiques de l'univers. Alors, oups, oula, j'ai un peu trop envie de parler là. On peut la refaire, j'étais pas prête. Donc, quel est le message général pour cette pleine lune du 24 février 2024? Quel est le message de l'univers pour pleine lune? Alors, en dos de deck, nous avons le langage du cœur. Donc, laissez parler votre cœur. Peut-être des choses que vous avez sur le cœur que vous n'avez pas osé dire jusqu'ici et que vous allez justement vous en libérer. Vous allez oser ouvrir votre cœur à des bonnes énergies ou à enfin je vais pas dire des mauvaises énergies, mais des choses soit qui vous pèsent dans le mauvais côté des choses, ou justement vous êtes dans le langage du cœur parce que vous allez dire toutes vos belles pensées, vos belles paroles aux personnes que vous aimez. On a le papillon, enfin on a plusieurs papillons, donc c'est peut-être une transformation pour du mieux. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc soyez dans la réalité du cœur. Vos paroles sont puissantes. Ça peut, les mots, ce qui est dit à vous-même et aux autres peut vous changer, enfin peut vous changer vous, mais peut faire changer d'autres personnes sur eux-mêmes ou sur peut-être des façons de penser qui peuvent être bénéfiques. Des belles paroles pour donner le sourire ou
de belles ambitions, de redonner du cœur à une personne, de redonner de l'envie, des belles émotions. Et la carte tombée, c'est la force des rituels. Donc, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc peut-être une connexion avec tout ce qui vous est inconnu. Peut-être il y a des personnes ou on va dire des âmes invisibles peut-être qui veillent à la réalisation pour réenchanter le monde et pour vous réenchanter votre propre monde. Ça peut être le monde extérieur, mais ça peut être votre monde intérieur. Ça peut être réenchanter, retrouver un peu de la magie du cœur. Mais des petites... faire des activités ou des petits rituels comme ça chaque jour. Enfin chaque jour ou quand vous le souhaitez. Qui peuvent vous aider à... L'affirmation magique pour la force des rituels. Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Et donc le message, c'est la puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur, on avait le langage du cœur, donc les deux sont liés, est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Donc c'est le rituel du cœur. Mettre du cœur à l'ouvrage. Mettre du cœur dans vos rituels. Enfin, dans les choses que vous faites habituellement et pour enchanter votre quotidien. Donc voilà pour le petit message général de base. Ensuite, nous allons faire les libérations énergétiques, justement, puisque la pleine lune est faite pour se libérer. Donc, on va aller voir au niveau énergétique ce que cette pleine lune en Vierge, pleine lune des neiges, nous veut qu'on aille se libérer énergétiquement. Quelle énergie doit-on libérer pour cette pleine lune en Vierge? Ouhou. Et bah, celle-là il a volé, il faut vraiment qu'on se libère de celle-ci. Ah, alors là, en dos de deck, nous avons le plexus solaire. Donc oui, on a besoin de réenchanter votre monde, de réenchanter votre monde. Donc
remettre du soleil, remettre de la joie, du bonheur, de faire ce qui vous fait plaisir, de prendre un petit temps pour vous et pour faire des activités qui vous sont bénéfiques, que vous aimez faire. Trouver un temps dans votre quotidien pour mettre en place les choses. Chakra du plexus solaire, vous êtes peut-être éloigné des choses qui vous faisaient plaisir, que vous faisiez avec plaisir, et du coup là faut laisser, faut retrouver un rayonnement, un soleil, faut vous laisser, oui, transporter par les rayons du soleil. Peut-être en vous libérant maintenant, ça vous aidera sans doute sur le printemps. Vous n'aurez peut-être pas les effets tout de suite, mais peut-être que sur le printemps, vous aurez déjà avec la pleine lune et le printemps, ça va aider à retrouver votre plexus solaire en pleine forme, et vous-même du coup. Et là, un renouveau énergétique. Donc il faut changer les énergies. Donc là, il y a la nouvelle lune. Justement, c'est pour remettre en place de nouvelles choses. Pardon. Non, c'est pas le chakra de la gorge, c'est le chakra plexus solaire qui était. Donc là, renouveau énergétique. Oui. Nouvelle lune. Donc je vais la regarder quand même dans le petit livre ce que ça dit. Donc la H, est-ce que changement, couleur, ça va être avant. Ouais, chakra plexus solaire. Ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Donc oui, se libérer de tout ce qui est les doutes, les peurs, l'anxiété, les angoisses, lâcher prise sur tout ce qui peut être... Alors après, comme on dit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut vous aider déjà à vous débloquer au niveau de vos pensées et de fonctionnement négatif. Après, on peut être dans un moment d'émotion négatif, mais après faut accepter, faut
faut accepter de passer cet état, ces émotions-là, ça fait partie de nous. Il y a des, c'est comme la vie, il y a des bons, il y a des bons moments, des moins bons moments, mais une fois que ça passe, et ben, on retrouve, après la pluie vient le beau temps. Et après, le chakra retrouve sa belle énergie. Et du coup, pour les petites pierres, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir bien. C'est pour vous montrer, c'est de l'aventurine, couleur verte. J'ai pas de citrine ni de pierre de soleil, mais j'essaie de faire ça. Ouais, on va la voir un peu mieux. Donc c'est de l'aventurine verte. Donc voilà. Donc ouais, la loi d'attraction, des pensées constructives et être dans l'instant présent. Et ensuite, on va aller voir le renouveau énergétique, pardon. J'étais partie aller sur autre chose. Alors, renouveau énergétique. Tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie, et cela dans de très nombreux domaines. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans tes énergies, et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux et autres. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets et être dans des relations positives. Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Donc, une nouvelle étape. Donc là, vous êtes peut-être en train ou vous avez déjà libéré votre chakra du plexus solaire. Vos émotions, il y a peut-être déjà des changements qui se font. Et en dessous, on a le chakra du cœur. Donc, il y a peut-être, vous êtes sans doute en pleine transformation, en plein changement au niveau des énergies. Et du coup, pas d'inquiétude, vous êtes peut-être en période de doute, de peur, d'angoisse, de vous dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, mais c'est pour vous amener un renouveau au niveau de vos énergies. C'est vos énergies qui changent parce que vous faites du changement en vous et autour de vous. Donc du coup, tout se met en place, tout se modifie. Vous allez retrouver, ou vous êtes en train de retrouver de nouvelles énergies suite à la libération que vous êtes en train de faire. Mais il faut le faire avec bienveillance et bienveillance envers vous-même et envers les autres. «
Donc une pleine lune un peu en douceur, en libération, mais je dirais une libération en douceur, avec des énergies du cœur, avec de la bienveillance, de la patience, une connexion avec soi-même, avec les autres. D'être dans des belles paroles, des pensées positives. Créer votre vie, votre réalité, réenchanter votre monde, et du coup ça réenchantera aussi le monde de ceux qui vous entourent. Donc tant mieux, ça va être une libération en douce. Ensuite, nous allons prendre je vais prendre le persan, mais du coup comme on parle des âmes et tout ça, je vais prendre l'oracle, la voix des âmes, pour voir ce que justement notre âme a à nous dire de plus par rapport à tout ça. Alors dans ce jeu il y a des cartes spéciales et du coup je les ai inclus dedans. Je vais faire le tirage en 2 étapes, mais là j'avais envie de mélanger les deux pour voir. Donc les énergies de ce que notre âme a à nous dire pour cette pleine lune de Vierge. Bon. Ah. Le poids des larmes. Donc une libération en douceur. Je verrais là des larmes, mais c'est des larmes de... pas de chagrin ou de tristesse. Je pense que c'est le poids des larmes de soulagement en fait. Libération par les... Après on retrouve là les différentes phases de la lune, là le 3e œil, là on a les étoiles, peut-être ouais, des larmes, peut-être des larmes de joie retrouvées par rapport à retrouver ces belles énergies et à pouvoir reprendre sa vie en main. Peut-être certains sont en train de faire un bilan un peu des mois qui se sont passés, qui sont écoulés peut-être, ou peut-être en situation délicate, et du coup là ça va se terminer, c'est en train de se libérer, et du coup ça va être un ouf de soulagement. Mais ce n'est pas moi et la dualité. Donc peut-être une dualité envers vous-même, une dualité en vous-même, ou une dualité avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en conflit avec une personne ou avec vous-même, hein, peut-être un ego trop. C'est pas moi, ouais. C'est pas moi, c'est l'autre, mais en fait, les deux personnes sont concernées. Il y a le serpent, alors ça peut être en mode perfidie ou
quelqu'un de mauvaise foi, peut-être en dualité, parce que quelqu'un ne veut pas voir ou vous-même, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir, vous ne vous sentez pas concerné alors que vous êtes aussi concerné. Mais après, le serpent, ça peut être aussi une guérison. Donc après peut-être une période un peu lourde, difficile, où chacun campait un peu sur ses positions, de retrouver un côté un peu pacifique ou trouver une médiation pour retrouver le calme et la sérénité. Le poids des larmes, c'est peut-être dans le sens de souffler, mais de déposer le fardeau dans le sens où c'est bon quoi, ras la casquette comme on dit, que trop, que ça devient trop difficile et que bah faut, c'est les larmes qui partent parce que voilà c'est un ras-le-bol de la situation ou de certaines personnes ou mais faut pas vous en vouloir d'être d'être en mode, on va dire peut-être sensible ou avec le poids des larmes, d'avoir envie de pleurer et des fois ça peut aider après pour retrouver un peu plus de sérénité et de pouvoir reprendre la situation, de retrouver un peu de clair dans votre vie. Mm. Oui, je verrais un côté pacifique ou peut-être une anxiété, une angoisse par rapport à un conflit, à une situation ou avec quelqu'un où vous pensiez que ça allait être assez rentre dedans et assez lourd à porter ou à traverser et en fait bah, c'est peut-être juste votre pensée du départ mais c'est peut-être pas la réalité parce que ça se trouve ça va peut-être mieux se passer, enfin bien se passer et ça va être limite plus léger quoi. Oui, je ressens des énergies plutôt douces et calmes et pas vraiment dans de la colère ou du conflit. Même s'il y a peut-être un peu de mauvaise foi ou autre, mais ça va pas aller loin, ça va se remettre dans de bonnes conditions. D'où peut-être là, avec le langage du cœur, parler naturellement sans s'énerver, sans chercher la pagaille et tout devrait passer avec assez de calme, de se transformer, se changer, mais en douceur. J'aurais pour du bon, pour les bonnes énergies. Donc, voilà pour l'oracle de la voix des âmes. Euh,
Ensuite, nous allons quand même faire le tarot persan. Pour voir ce que le tarot persan peut nous dire sur cette nouvelle lune. Messages généraux de cette nouvelle lune. De cette nouvelle lune, pardon, de cette pleine lune en Vierge du 24 février 2024. Alors, bon bah voilà, c'est les flambeaux. Qui n'a pas envie de parler le persan et veut dormir. Alors, on va aller chercher les autres messages. Alors, messages généraux de la pleine lune. Ouais, on va prendre ça. Hop, allez. Le pan, l'as de pique, la main de Fatma et la maladie. Donc là, peut-être des communications vives, ou peut-être beaucoup de communication, parce que là nous avons le point avec les messages. Après, c'est peut-être une énergie retrouvée, se reprendre soin de soi, de se refaire beau ou belle, peut-être de retrouver comme on dit, la flamme intérieure. La flamme olympique, c'est qu'au mois de juin, enfin c'est que cet été. Après, au niveau relationnel, ça peut être des relations passionnelles, peut-être des nouvelles passions. Vous avez peut-être des courriers par rapport aux nouvelles, à de nouvelles activités ou de nouvelles passions qui vous intéressent, et du coup vous êtes peut-être, vous allez peut-être avoir vous avez peut-être fait des dossiers pour des demandes de formation ou autres, et du coup vous allez peut-être avoir des réponses là lors de cette pleine lune. Après, le feu, ça peut être au niveau santé, ça peut être de faire attention à tout ce qui est inflammation, les brûlures. À
attention peut-être à ceux, si certains font des feux de cheminée, vérifier de temps en temps que le feu ne se propage pas ailleurs que dans la cheminée. Oui, protéger des brûlures, inflammations. Là, nous avons quand même l'as de pique. Donc tout ce qui est les contrats, les propositions. Ou de nouveaux contrats qui se mettent en place, de nouvelles propositions peut-être pour ceux qui cherchent du travail. Peut-être avec les flambeaux dans un domaine qui vous fait plaisir, ou un nouveau domaine que vous allez mettre en place, et du coup ça va être un domaine qui va vous intéresser. Ensuite, la main de Fatma, donc c'est de vous protéger. Vous êtes protégé, ça va être sans doute des bons contrats, des bonnes propositions, de protéger, protéger votre santé. Après, oui, comme on a la maladie, peut-être au niveau de tout ce qui est organisme de santé, carte vitale à mettre à jour, et tout ce qui s'ensuit, mutuelle ou assurance santé, des contrats. On parlait des feux de cheminée, peut-être des contrats aussi au niveau de la maison, des assurances maison contre on va dire les intempéries, tout ce qui peut être tout ce qui est sur les accidents corporels, ou matériels. Donc là, oui, faire attention quand même, parce qu'on est encore en période d'hiver, faire attention à tout ce qui est maladie et virus, bactéries, ce qui est gastro, les rhumes. Faire attention peut-être à une baisse d'énergie, mais de vous protéger, de prendre les devants si vous sentez que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, prendre du temps peut-être pour vous reposer, pour reprendre soin de vous. Prendre un temps, oui, avec le pan, un temps pour recharger vos batteries. Oui. Peut-être des rendez-vous chez le médecin pour certains, peut-être parce que là on a le pan avec les nouvelles, peut-être comme on a les flambeaux à côté, peut-être comme des bilans de santé.
peut-être des examens médicaux à faire. Mais a priori, il y a quand même de la protection, donc vous êtes protégé. Après, c'est peut-être vous protéger aussi des personnes qui auraient des, des mauvaises pensées ou des mauvaises actions envers vous. Donc de voir au niveau relationnel d'être bien entouré, de vous protéger de vos énergies, autant physiques que énergétiquement, de ces personnes néfastes. Okay. Je vais essayer de décaler pour que vous voyez bien quand même. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de régler un peu la... Donc ça, je vais décaler un petit peu là. Je vais essayer de ça. Ouais. Hop. Je vais faire ça. Ouais. Donc voilà pour les messages généraux. Et oui, je parlais de la maison, donc effectivement, protégez vos énergies, vos propres énergies et les énergies au niveau de votre maison. Peut-être pour certains, ceux qui connaissent au niveau de l'ésotérisme, de la radiesthésie, peut-être tout ce qui est feng shui, géobiologie, tout ce qui est en lien avec les énergies ou du magnétisme, qui peuvent aider tout ce qui est faire voler de l'encens, de la sauge, du palo santo, pour purifier les énergies. Et donc ensuite nous allons faire un petit tirage des oracles. Ça fait un moment que je l'ai utilisé aussi, des énergies de l'univers, voir ce que l'univers a à nous dire pour cette pleine lune du 24 février 2024. Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire? Eh ben, ouais. 2, 3. J'essaie de voir. N'hésitez pas à liker, partager, à suivre ma chaîne si vous le souhaitez. Aucune obligation, si vous ne le souhaitez pas, vous ne le faites pas. Je rappelle que je peux vous faire des guidances privées. Vous trouverez les informations sur niveau de ma chaîne YouTube. Bon, je crois qu'ils n'ont pas trop... Ah. Donc en dos de deck, nous avons
mystère, matière noire. Donc oui, faire attention sans doute à des personnes ou à des énergies néfastes autour de vous. Soyez vigilants, protégez-vous. Peut-être mettre de l'ordre en vous et autour de vous. Peut-être là, comme la dame, elle a le... Comment dire, au niveau de sa bouche, elle a le papillon, peut-être un silence... peut-être faire attention à vos paroles, comme c'était dit, d'avoir un langage du cœur. Peut-être des personnes ont des mauvaises pensées, ou vous-même, vous avez des mauvaises pensées avec vous-même, donc gardez... et justement là, on verra le côté silence, comme je vous disais, chakra de la gorge. Et peut-être justement, et là, il y a exprimez-vous, voix. Donc peut-être vous n'osez pas vous exprimer, mais justement, il faut peut-être parler, essayer de discuter, de discuter, mais avec de manière calme et sans aller au conflit. Ça peut se régler de manière pacifique. Mais après, il y a peut-être des personnes qui sont un peu hypocrites ou qui sont dans le silence avec vous, mais qui derrière ne sont pas positives pour vous. Donc, soyez vigilants. Donc, ensuite, nous avons, justement, nous avons protection caverne. Donc, protégez vos énergies intérieures et extérieures. Vous n'alliez pas avec des personnes néfastes, autant pour vous que pour les personnes autour de vous. On essaie peut-être de vous faire rentrer dans des énergies néfastes, mais faut vous protéger. Il y a peut-être, vous pouvez peut-être parler, mais peut-être de faire attention à qui vous vous confiez. Peut-être toutes les personnes ne sont pas de bonnes personnes à qui vous pouvez tout dire. Ou des personnes qui, du jour au lendemain, changeraient de comportement. Ou qui auraient des actions qui seraient néfastes ou dont vous ne comprendriez pas que la personne réagisse ou fasse ça comme ça. Donc peut-être que le visage qui vous est montré de la personne est différente de celle que vous aurez l'habitude de voir. Donc soyez vigilants, regardez bien les gens avant de vous engager. On vous dit peut-être pas tout et on vous montre peut-être pas tout. Voilà. Je parlais de magnétisme et on avait avec les cartes du libération énergétique, on avait la loi de l'attraction et justement on a la carte de l'attraction et du magnétisme. Donc ouais, révélez-vous, rebellez-vous, oui, peut-être aussi. Du coup, avec protection caverne, exprimez-vous, de vous exprimer, de dire si ça vous convient ou pas. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, mais du coup, peut-être pour amener de meilleures énergies à vous.
de rayonner d'oser rayonner votre propre soleil intérieur, et du coup vous avez peut-être une attraction naturelle, et de pas l'enfouir en vous, mais justement de la révéler au monde et de la révéler à vous-même. Peut-être certains sont en train de faire du magnétisme actuellement. Ou tout du moins sont dans le domaine énergétique. Protection caverne, oui, peut-être de protéger dans le soin, peut-être. Dans le soin au niveau énergétique, et peut-être avec le magnétisme. Ça peut être du soin à la terre aussi, puisque la Vierge est un signe de terre, et justement on a protection caverne, donc peut-être tout ce qui est en lien avec l'énergie de la terre, tout ce qui est naturopathie, herboriste, jardinage, paysagiste, tout élément qui vit sur terre, le côté animaux, tout ce qui est les êtres vivants qui nous entourent, intérieur et extérieur, c'est les arbres, les oiseaux, ouais, du plus petit au plus grand, protéger tout ce qui est le monde vivant qui nous entoure et qui vit sur terre, autant que les êtres humains, d'en prendre soin aussi. Et ensuite, nous avons l'âme et la passion. Donc oui, retrouvez la passion dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Une transformation, un renouveau énergétique est en train de se faire, et du coup il y a peut-être des choses qui sont en train des mauvaises énergies qui sont en train de partir. Et là, pareil avec le langage du cœur, on parlait de la création de votre réalité. Peut-être un côté de vous recréer votre propre monde, votre propre univers. Et derrière, on avait l'essentiel reconnexion. Donc vous reconnectez à vos propres... Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc peut-être des capacités, des connaissances que vous aviez peut-être laissées de côté, ou que vous aviez enfouies, on va dire, en vous, et c'est peut-être le moment de les remettre en place. Parce que vous avez cette capacité, cette ressource en vous, et du coup, il faut révéler votre meilleur potentiel, vous révéler à vous-même, et là, le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc beaucoup de possibilités de retrouver le chemin de votre cœur, de tout ce qui vous fait plaisir, de ce que vous souhaitez faire. Vous avez le champ des possibles vous est ouvert, donc lâchez cette lourdeur, ce fardeau, et remettre de la passion dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes, ouais, dans ce que vous faites. Voir le monde peut-être sous un nouveau jour. Parce que là, je disais le poids des larmes, mais là on a l'œil comme si c'était l'œil une fontaine qui pleure, et là l'œil, ça fait l'œil comme si c'était le monde. Et on retrouve les papillons.
Donc ouais, nettoyage avec l'eau, de voir de voir le monde, votre propre monde, mais le monde qui vous entoure aussi sous un nouveau jour. Retrouver les belles couleurs, les belles créations de la vie. Donc peut-être que là, oui, il y a peut-être des énergies, des matières noires, de pas broyer du noir, justement. Vous êtes peut-être en train de vous libérer sans doute de tout ce qui est négatif et du coup il y a un renouveau qui va se faire ou qui est en train de se faire, de se mettre en place. Vous commencez peut-être déjà à voir des changements. Donc c'est normal, n'ayez pas peur. Et donc, avec toutes ces... C'est quand même un bon tirage, un beau tirage. Mais oui, assez de douceur. Une libération, mais en douceur avec des belles énergies du cœur. Donc, pour finir, un petit message pour communiquer avec votre ange gardien. Voir ce que vos anges gardiens ont à vous dire durant cette pleine lune en Vierge. Quelles sont les énergies? Oups. On va voir si jamais il y en a un autre. Non, là, il va y en avoir de trop. J'ai bien un autre message, mais pas tout ça. Alors, quelles sont les énergies? Quels sont les messages du ange gardien? Non, ils veulent pas. Non, il y en a de trop à chaque fois. Bon, allez, on va prendre celui-là. Alors, l'amour demande des efforts. Peut-être une situation délicate dans votre couple ou des questions peut-être par rapport à l'amour. Peut-être des efforts, des changements à mettre en place pour pouvoir que ça se transforme en une belle lumière. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Peut-être un amour en vous-même et en les autres. Et, vous méritez cet amour, donc faut y mettre un peu du vôtre pour pouvoir que ça se réalise dans la matière. Et donc des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, en état de gratitude, te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc, remerciez la vie, remerciez-vous, remerciez les autres.
Donc plein de belles émotions de gratitude envers ce qui vous arrive. Les bienfaits de ta solitude. Alors, tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc un temps peut-être de repos, comme je disais avec la carte maladie, peut-être un temps de vous retrouver seul. Peut-être vous êtes souvent sollicité et il vous manque du temps pour vous, peut-être dans votre quotidien de retrouver un moment pour vous-même en solitude, en solitaire, pour prendre le temps pour réfléchir, pour vous relaxer, pour penser à vous, pour vous cocooner vous-même. Ça permettra d'avoir peut-être aussi de nouvelles idées, de nouvelles informations pour vous-même et pouvoir vous connecter à toutes ces belles énergies d'amour. Donc voilà pour cette pleine lune en Vierge avec des énergies assez douces, libération tout en douceur, en bienveillance. Retrouver de la création, de la passion dans ce que vous faites. Reprendre des petits rituels, vous prendre des petits temps pour vous, pour pouvoir vous remettre vos énergies dans de belles énergies positives, de joie, de bonheur, sans angoisse, sans entrave. Retrouver un bien-être en vous et à l'extérieur, avec les autres, avec ce qui vous entoure, avec les situations. Donc soyez confiants et puis essayez d'être le plus pacifique possible. N'hésitez pas malgré tout à exprimer ouvertement si des choses vous ennuient ou pas, mais on peut dire quand ça ne va pas, mais de manière délicate. Et quand ça va bien, on peut dire aussi. Le langage du cœur, voilà. Donc je vous laisse sur ces belles paroles en vous disant une belle pleine lune de libération de toutes ces mauvaises énergies, de ce tri, de tout ce que vous pouvez laisser partir qui ne vous concerne plus, qui vous est néfaste. Et puis à une prochaine vidéo. Bonsoir à tous. Merci de votre écoute.